Chapitre 2. Chat l'heureux. Je l'aimais à la folie. On s'aimait à la folie. C'était la passion, la vraie. Mais Jacques ne l'aimait pas beaucoup. C'est vrai qu'il souriait pas souvent, mais ça me dérangeait pas. Il a vraiment le don pour sentir les gens, Jacques. Hein. On pourra dire ce qu'on veut, hein, mais vraiment... Et sinon, cette nouvelle tournée, ça avance bien? Oui, j'ai bien bossé dessus, oui. C'est drôle, vous travaillez tous pour votre père. Oui, on travaille tous pour Jacques. Sauf Justine. Ah, c'est drôle que vous l'appeliez tous Jacques et pas papa. C'est drôle, c'est très drôle, très drôle, hein? Et il a que ce mot-là à la bouche? Je savais pas qu'on était si drôle que ça, on est très drôle, hilarant même, une famille de drôles! Oui, personne ne l'appelle papa dans la famille. Ça fait plus pro. Moi, je travaille à la communication. Jacques a souvent besoin d'idées nouvelles, jeunes, surtout dynamiques. On est en train de travailler sur une nouvelle affiche, là. Et c'est un peu notre patte, notre... Et Jules, il écrit les sketchs avec Jacques pour ses prochains spectacles. C'est pas à toi de parler de moi. Bah alors vas-y, raconte-nous un de tes super sketchs. Justement. Une famille est en train de prendre son repas du soir. Il y a le père et leurs 4 enfants. Ils sont en train de manger de la soupe. Le père fait un bruit désagréable en mangeant. Il aspire sa soupe. L'aîné, s'adressant à son père, lui dit « Dis donc, gros dégueulasse, tu pourrais bouffer en faisant un peu moins de bruit. » Le père, en colère, se lève et lui retourne une mandale en lui disant « Ça t'apprendra à me parler de cette façon. » Le second se retourne alors vers son père et lui dit « Il a raison, un porc ferait peut-être moins de bordel que toi en bouffant. » Le père se relève et balance également une grosse mandale au second pour lui avoir parlé sur ce ton. Le troisième et le quatrième, qui n'ont rien dit, se protègent la tête dans leurs bras lorsque leur père repasse à côté d'eux. Alors qu'ils se protègent toujours, il leur dit « Pourquoi vous vous cachez? Vous n'avez rien fait, rien dit, alors pourquoi vous vous cachez ?» Et le troisième, en regardant son père par tous ses bras « On sait jamais, avec toi t'es tellement con. » Jeanne? Jeanne? Arrête de hurler comme ça! Elle appelle son chat. Axane. Comme Xana la guerrière. Bah non, comme Xanax. Ah. Il est un peu nerveux parfois. D'ailleurs, il saute tout le temps sur Jacques pour le griffer. Je crois qu'il aime pas beaucoup. Faut que tu me sortes d'ici, hein. Je veux pas finir comme eux. Au début, il perdait ses poils. Et puis, sa psy m'a dit qu'il déprimait à cause de ses sorties. Alors du coup, j'ai arrêté de le faire sortir. Hein, parce que quand il sortait la journée, le soir, il était trop déprimé pour rentrer. Hein. Je te demande pourquoi. Vous avez vraiment pas changé. Tu veux dire depuis que tu nous as lâchés? Mais je peux pas vivre dans une ambiance comme ça, c'est pas possible. Alors égoïste, tu t'en vas et tu nous laisses tous? C'est ça ta morale? Xan? J'ai jamais parlé de morale, moi. Je suis partie parce que j'en pouvais plus. Oui, bah c'est facile pour personne, mais on fait avec. On assume, nous. Qu'est-ce que t'assumes, toi? On peut savoir? Le rôle du père, peut-être? Et toi, celui de la fille rebelle? Arrête avec ce chat! Lâchez la grappe! Mais comment tu me parles, Juliette? Fallait rester chez toi si t'es pas contente, hein? Je m'appelle Justine! Bah c'est sûr qu'elle est pas prête de revenir avec vous, hein. C'est censé vouloir dire quoi, ça, Juliette? Exactement ce que ça veut dire, ça, Jeanne. T'es bien différente quand Justine est là, hein? Oui, je m'entraîne. J'ai un casting bientôt. Viens ici! Juliette? Pourquoi tu fais faire ça, Juliette? Tu sais bien que j'ai super, putain! Bon, vous arrêtez de hurler comme ça, d'accord? Repartez pas sans moi après. Putain de merde, où sont mes Xanax?